enfants, et chez moi. Et chez moi, vous me reconnaissez? Ah, vous avez remarqué, je bégaye moins. Oui, je bégaye moins. Ça, c'est grâce à Jésus. Hein. J'apprends à me contrôler. Alors, Françoise étant absente, eh bien, c'est moi qui suis chargée de vous raconter l'histoire. Vous voulez bien que je vous raconte l'histoire? Oui? Oh, vous êtes trop chou. Oh, vous êtes trop mignon. Oh oui, je dis bonjour à Paul. Oh oui, Paul, on s'est vu il n'y a pas longtemps. Et puis Andrea, Fredine également, Mélisse et Mélissa, Carmen, Vanessa, Audrey, Johnson, Tracy, Evelina. Oh, que de monde et que de prénoms trop mignons. Oh, comme moi, n'est-ce pas? Bon, alors voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a sur cette table? Nous nous voyons des tentes avec des hommes, des femmes, bien sûr. Les enfants, ils font la sieste dans la tente. Et puis, de l'autre côté, oh, il y a les pyramides. Les pyramides, vous vous souvenez de l'histoire de la semaine dernière, n'est-ce pas? On en a parlé un petit peu. C'était là où étaient enterrés qui? Voilà, les pharaons, avec beaucoup de richesses, n'est-ce pas? Eh bien, justement, on a Pharaon et on a Joseph à côté de lui. Il est beau, hein, Joseph. Hein? Oh, mais sa femme aussi, elle est jolie. Et puis, combien il a d'enfants? 2, oui, super, 2 enfants qu'il a. Bon, alors, commence l'histoire. Alors, l'histoire, d'accord? Alors, on regarde avec ses yeux, on écoute avec ses oreilles et on fait chut. Mon histoire, donc, se trouve toujours dans le premier livre de la Bible, qui s'appelle donc la Genèse. Et le titre de mon histoire, c'est Joseph, il pardonne à ses frères. Oh là là, il pardonne. C'est trop mignon, ça. Il pardonne. Voilà. Commençons donc l'histoire. Vous écoutez, les enfants? Oh, j'aime bien vous raconter des histoires. On y va. Tu te souviens que Joseph était en Égypte, n'est-ce pas? On a parlé du Nil, des pyramides, n'est-ce pas? Le Nil est un long fleuve, très nourrissant pour les Égyptiens. Il y a beaucoup de poissons, n'est-ce pas? Et quand il déborde, on appelle ça la crue du Nil, eh bien ça apporte du limon qui sont pleins de vitamines pour les cultures. Les cultures, ce sont toutes les graines que l'on va planter tout le long du Nil. On a vu que il y allait avoir 7 années d'abondance et 7 années où il n'y aurait pas grand-chose à manger. Joseph donc a construit des silos. Oh, vous avez vu les petits écureuils? Oh, ils sont trop mignons. Et salut les copains! Dans le pays où vivent les frères de Joseph, c'est aussi la famine, bien sûr. Il n'y a pas seulement qu'en Égypte. Même dans le pays, voilà, où il y a Jacob, le papa de Daniel, et tous ses frères, là aussi, il n'y a plus rien à manger. Mais ils ont entendu qu'en Égypte, ils pouvaient donc acheter du blé. Alors, ils descendent en Égypte. Et alors là, les enfants, ils marchèrent, des semaines passèrent, des semaines, et enfin, ils arrivèrent donc en Égypte. Alors, en Égypte, bien sûr. Et alors là, Joseph regarda les 10 hommes qui s'approchaient. Ils se tenaient devant lui. C'étaient des étrangers, simplement des étrangers qui avaient fait le voyage jusqu'en Égypte pour venir y acheter de la nourriture pendant la famine. Oh, là. Donc vous voyez bien, n'est-ce pas, les enfants? Il y a le Nil, montre le Nil. Voilà, la haute Égypte, la basse Égypte. Alors, bien sûr,
voici les silos, n'est-ce pas? Les grands, les hauts silos que Joseph donc visite avec, eh bien voilà, un de ses serviteurs qui lui montre que tout est bien fini. Maintenant, il n'y a plus de récolte. Oh, là, 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 là. Et là, comme je viens de vous dire, eh bien voilà, Jacob et Benjamin disent au revoir. Eh bien, voilà aux frères qui sont partis donc en Égypte chercher de la nourriture. Et nous voici là les enfants, où bien sûr, comme le chien, eh bien voilà, il y a les 10 frères, ou plutôt, eh bien oui, les 10 frères qui sont là et qui regardent donc Joseph. Et tout en regardant Joseph comme c'est un homme éminent en Égypte, n'est-ce pas? Comme c'est un homme éminent en Égypte, eh bien sûr, ils se courbent devant Joseph. En se courbant devant Joseph, Joseph se souvient de son rêve, n'est-ce pas? Et oui, de son rêve avec les gerbes, avec les étoiles, avec la lune et le soleil, où il avait vu qu'on se mettait à genoux devant lui. Oh, là, 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 les enfants, que va-t-il donc se passer? Eh bien, Joseph se retire. Il se retire, il va même se cacher, les enfants, pour pleurer. Parce qu'il n'aurait jamais cru qu'il reverrait ses frères. Alors, il est vraiment tellement content. Et en même temps, eh bien, voyez, c'est trop d'émotions. Il pleure. Il y a tant de souvenirs. Il se demande si son papa est toujours vivant et qu'est devenu son jeune frère, parce que là, il ne les a pas vus. Oh, que va-t-il donc se passer? Alors Joseph revient, il leur parle, il leur dit même « Oh, mais vous êtes sûrement des voleurs !» Alors, bien sûr, ils disent « Non, non, nous ne sommes pas des voleurs, nous appartenons à une famille, nous sommes 11 frères avec un père. » Alors Joseph leur dit « Mais je ne vois pas le 11e, non, non, vous me dites des mensonges. » Et alors les frères disent « Mais non, 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 ce n'est pas des mensonges, ce n'est pas des mensonges, c'est la vérité. C'est un jeune frère, voilà, nous avons déjà perdu un frère. » Perdu un frère, alors un frère, ça veut dire qu'ils parlent de lui, et ils disent qu'il est perdu, ça veut dire qu'ils n'ont pas dit à leur père qu'ils l'avaient vendu. Alors les discussions s'enchaînent, n'est-ce pas? Êtes-vous sûr que vous n'êtes pas des voleurs ou des espions venir surveiller en Égypte ce qui se passe? Et alors les frères disent, nous ne sommes pas des espions, voilà de l'argent pour pouvoir acheter de la nourriture pour notre frère, pour toutes nos femmes et nos enfants. Oh, que va-t-il donc se passer? Alors, les gardes, bien sûr, entourent les frères parce qu'ils s'approchent un peu trop près de Joseph. Mais Joseph leur dit, puisque vous dites que vous avez un jeune frère, eh bien, si vous revenez, vous allez devoir l'emmener avec vous. Parce que sinon, ça veut dire que vous êtes des espions. Ouh là 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 là. Et pour cela, Joseph leur dit qu'il va mettre un de leurs frères. Et celui qu'il prend, c'est celui qui avait été vraiment hargneux pour le vendre. Alors il a pris Simon. Il a pris Simon, il va le mettre en prison. Et pendant ce temps-là, il met du blé, bien sûr, dans les sacs. Et il dit à ses serviteurs de remettre dans les sacs leur bourse. Là, 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 là. Pensez-vous que Joseph est devenu méchant? Mais non, il n'est pas devenu méchant. Il veut voir si ses frères sont gentils, si, eh bien, ils regrettent ce qu'ils ont fait. Alors, voyons voir. Les frères, donc, sont tristes que Simon reste prisonnier, mais ils sont obligés de repartir. Ensuite, quand ils arrivent chez eux, qu'ils ouvrent les sacs, ils voient que dans chaque sac, il y a la bourse. Eh bien, l'Égypte, donc cet homme qui leur a vendu le blé, ne leur a pris aucun argent. Ils se demandent, qu'est-ce que cela veut dire, n'est-ce pas?
Et voilà, les semaines passent, les mois passent, les enfants. Dans un mois, il y a 30 jours. Eh bien, 2 mois passent, ça fait 60 jours. Et comme il y a un jour de plus, ça fait 61 jours. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va se passer? Les frères disent à Jacob, il faut qu'on retourne en Égypte. Nous n'avons plus de blé. Il faut que nous retournions. Nos femmes et nos enfants ont besoin de manger. Mais Jacob ne veut pas laisser partir Benjamin. Alors, un des fils lui dit, mais si nous n'emmenons pas Benjamin, il ne va pas nous donner à manger et peut-être qu'il tuera Siméon. Parce que eux, les enfants, ils n'ont pas reconnu que c'était Joseph. Que va-t-il donc se passer, les enfants? Que va-t-il donc se passer? Alors, bien sûr, Jacob les laisse partir et à regret, il laisse partir le fils donc qu'il avait eu avec Rachel qu'il avait tant aimé, tant aimé. Il avait déjà perdu Joseph et maintenant Benjamin partait. Allait-il revenir, les enfants? Alors ils sont de nouveau redescendus en Égypte. Alors des semaines et des semaines, maintenant ils sont arrivés. Joseph voit Benjamin, il le reconnaît. Alors il court se cacher et là il pleure de joie, il pleure de bonheur. Non, son frère est vivant, son frère est vivant. Alors il dit à tout le monde de s'installer autour de la table et qu'il allait leur donner à manger. Il fait sortir Simon de prison, ils sont là autour de la table, il dit de servir à Benjamin plus de nourriture que les autres, pour voir s'il serait gentil ou méchant. Mais ils ont l'air de regarder, eh bien voilà, Benjamin manger avec bienveillance. Alors les enfants, que va-t-il donc se passer, n'est-ce pas? Ils repartent donc chez eux. Mais avant de repartir, Joseph dit à son serviteur de mettre sa coupe dans laquelle il boit dans le sac de Benjamin. Mais pourquoi Joseph fait ça? Pourquoi? Alors évidemment, à un moment donné, donc ils partent tous, ils sont tous contents, ils ramènent Simon, ils ramènent Benjamin et tout ça, mais à un moment donné, un des serviteurs, Joseph, a expliqué aux serviteurs, quand ils seront partis, eh bien tu les rattraperas et tu ouvriras donc le sac de Benjamin et comme tu verras la coupe, tu les ramèneras tous. Alors, qu'est-ce que fait? Le serviteur leur court après, n'est-ce pas? Leur dit, halte, pourquoi avez-vous volé la coupe de mon Seigneur? Alors là, tous les frères disent, mais non, nous n'avons pas volé la coupe, mais non, mais pourquoi nous aurions fait cela? Mais non. Alors les serviteurs disent, nous allons fouiller vos sacs. Et alors, ils fouillent les sacs, et alors, la coupe est découverte dans celle de Benjamin. Que va-t-il se passer, les enfants? Que va-t-il se passer, n'est-ce pas? Voilà, la coupe est découverte dans le sac de Benjamin. Alors là, tout le monde repart. Et alors là, ils disent, et c'est Judas qui dit, oh, je t'en supplie, ne prends pas mon frère, parce que Joseph dit, puisque c'est Benjamin qui a pris la coupe, puisque c'est Benjamin, alors Benjamin restera ici et je le mettrai en prison. Vous autres, vous pouvez donc repartir. Mais alors là, Judas se jette aux pieds du Seigneur, n'est-ce pas? Il n'a pas reconnu encore que c'était son frère. Et il dit, non, prends-moi, notre frère mourra si jamais nous ramenons pas ce jeune enfant. Nous ne pouvons pas faire cela. Je ne pourrai pas voir une deuxième fois la tristesse de mon père. Non, il va mourir si je ne lui ramène pas Benjamin. Alors c'est plus fort que tout. Joseph donc leur avoue, leur dit, mais vous ne me reconnaissez pas? Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu. Alors là, tous les frères reculent, n'est-ce pas? Ils se disent, quoi? Notre frère Joseph? Mais c'est pas possible, il est devenu le prince de l'Égypte. Alors Joseph leur explique tout ce qui lui est arrivé. Alors les frères tombent dans ses bras, tout le monde pleure, tout le monde est content. Au début, les frères avaient un peu peur que Joseph se venge, mais Joseph a un cœur qui est bon, oui, il a un cœur qui est
bon Joseph. Et il dit, je vous pardonne, je vous pardonne. Maintenant, le Seigneur m'a utilisé pour que personne ne meure de faim. Alors, l'Égypte et mon peuple ne mourront pas de faim. Grâce à Dieu. Oh, allez chercher mon père, je veux le revoir. Alors les frères, qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent, n'est-ce pas? Mais avant de retourner, Joseph demande la permission s'il peut aller un peu au devant pour, eh bien voilà, rencontrer son père. Et si son père vient avec toute sa famille, les femmes, les enfants, eh bien, est-ce qu'il pourrait être accueilli en Égypte? Oh là là, les enfants, les enfants, les enfants. Pharaon qui aime tellement Joseph et que c'est grâce à Joseph si son pays ne meurt pas de faim. Alors là, il dit, mais bien sûr, ton père, tes frères, les femmes de tes frères, et puis tous leurs enfants pourront venir en Égypte vivre. Alors là, les enfants, nous en sommes ici, n'est-ce pas? Les frères sont retournés voir Jacob. Ils disent à Jacob, Joseph est vivant, Joseph est vivant. Mais là, les enfants, ils ont dû dire la vérité au papa. Ils ont dû, eh bien, dire le mensonge qu'ils avaient fait et qu'ils avaient vendu Joseph. Ouh là là là, le papa était très triste d'entendre tout cela. Mais ensuite, puisque tout se terminait bien, alors tout le monde est content, tout le monde est heureux. Et alors les enfants, ils partent dans leur chariot, les animaux. Il y a même un moustique. Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce moustique? Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce moustique? Qui a l'air bien fatigué. Les oiseaux les accompagnent, les charrettes, les enfants. On chante, on chante, on chante. Alléluia, alléluia, ils sont contents. Et à un moment donné, Joseph, il voit son père. Alors il n'en peut plus. Il court vers son père. Il court et il s'embrasse. Ils sont tellement heureux, n'est-ce pas? Heureux d'être ensemble, heureux de pouvoir se retrouver. C'est la joie, c'est le bonheur. Ah, les enfants, c'était triste, mais tout se finit bien. Alors il présente son père au pharaon, n'est-ce pas? Et alors, ils vont pouvoir s'installer dans l'Égypte. Ainsi Joseph pourra voir donc son papa. Oh, les enfants, regardez la vidéo. Ça va durer 2 minutes. Vous allez voir plein de chevaux qui vont traverser la rivière, qui vont monter une colline, qui vont traverser plein de choses, n'est-ce pas? Des précipices et autres. Vous verrez que ça paraît impossible, mais voyez-vous, ils y sont arrivés. Eh bien, comme pour Joseph, il a été semé d'embûches, il a été vendu, il a été en prison, on l'a oublié. Eh bien, il est devenu le prince. Eh bien, comme les chevaux qui ont traversé la rivière, traversé les montagnes, traversé les précipices, eh bien, voyez-vous, vous, avec Jésus, vous pouvez aussi remporter des victoires. Oui, il vous arrive un petit problème, eh bien, priez avec papa et maman. Et écoutez ce que va dire Jésus. Et si vous voulez savoir ce que dit Jésus, il faut aussi lire les paroles, les histoires dans la parole de Dieu. Plus vous la lirez, plus le Seigneur pourra parler dans votre cœur. N'oubliez jamais, comme une petite grenouille qui grimpe sur la colline, vous ne devez jamais écouter tous ceux qui vont vous dire « c'est pas possible ». Non, gardez le sourire et vous allez voir, vous allez remporter la victoire. Alors, quel est le verset que nous devions apprendre aujourd'hui? C'est pardonner comme Dieu nous pardonne. Oh là là, c'est facile ça. Pardonner comme Dieu nous pardonne, ça se trouve dans Colossiens 3,13. Eh bien, on va commencer fort et terminer tout doucement. Pardonnez comme Dieu nous pardonne. Colossiens 3,13. Il va y avoir un petit bricolage. Pour ma part, je vous dis au revoir. À bientôt. Au revoir, au revoir, au revoir. Les enfants, le bricolage d'aujourd'hui, vous pourrez demander donc à des adultes de télécharger. Il vous faut simplement
ciseau, de la colle, un petit papier comme ceci, et puis donc télécharger. Alors, moi j'ai plusieurs couleurs et je pense que je vais prendre le jaune. Ce que nous allons faire, vous pouvez en faire un pour chaque jour de la semaine. Il va falloir donc découper sur le trait. Voyez, tout autour. Pas sur le pointillé, n'est-ce pas? Tout autour. D'accord? Vous allez voir, c'est très simple. On commence? Allez. Oui, il y a Maria, il y a Élodine. Oh là là, mais vous avez grandi, dites-moi. Alors, vous voyez, on continue donc sur le trait noir. D'accord? Attention. Voilà. Là, bientôt... Oh là là, Marcel, il a été vite, hein? Attention. Donc, pas sur les pointillés. Hop. Et puis là, il y a une petite encoche. Oups là. Alors, sur cette partie-là, nous allons mettre de la colle. D'accord? Voilà. Et je mets. Voilà. Oh, il ne faut pas en mettre partout, partout, partout. On suit. Voilà. Ça y est? Et après, eh bien, j'enroule. Je vais coller. Voilà. Je vais coller donc. Hop là. Je rejoins donc les deux bouts. D'accord? Voilà. Je plie et je colle. Voilà, voilà, voilà. Hop. Oh, ça fait comme un petit cornet. Vous avez vu? Comme un petit cornet. Alors, dans ce petit cornet, je coupe. Alors, ça peut être un petit papier cadeau, hein, ça peut être aussi petit papier cadeau, un petit papier fin. Je le mets à l'intérieur. Alors, on le froisse un petit peu, comme ceci. Voilà. Ça peut être aussi du papier d'aluminium. Il n'y a pas de problème. Et je le mets comme ceci. Je le laisse dépasser. Et alors, à l'intérieur, je glisserai le verset. Je pourrais y mettre un fruit, un bonbon. Mais chaque jour, eh bien, je fais un petit cornet et je vais offrir quelque chose à quelqu'un de ma famille, ou bien à mon voisin, ou à mon camarade. Comme Joseph, eh bien, lui aussi, il a fait des cadeaux grâce à Dieu à l'Égypte. Eh bien, vous aussi, eh bien, vous faites des cadeaux à ceux qui vous entourent. Comment ça, Marcel? Qu'est-ce que Joseph a fait comme cadeau? Ben, il a fait des silos, il a entreposé le blé, et grâce à ça, on a pu manger. Alors, d'accord? Allez, je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir, au revoir.